Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de comment s'enrichir en investissant dans l'immobilier. Et je ne suis pas venu les mains vides parce que je suis venu avec le premier acte authentique. Je vous le montre. Je l'ai signé, ça va, on voit? J'ai signé le 23 décembre 2015. C'est passé très très vite, c'est le premier bien que j'ai acheté avec Manuel, mon associé. Et je te mets ici le prix. On avait acheté 40 000 euros. C'est le bien que tu vois juste derrière. Je vais t'en parler un petit peu plus et puis on va parler plus largement. Le but de cette vidéo, c'est de t'emmener en immersion dans mes opérations immobilières avec Manuel. Mais sans plus attendre, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas pouvoir recevoir en direct l'intégralité des futures vidéos et les différents conseils. Aujourd'hui, je t'en parle parce que cet appartement, je viens de signer le compromis puisqu'on a décidé avec Manuel de le vendre et je vois souvent des commentaires que l'immobilier ça rapporte plus, que l'immobilier ça marche plus, que même si aujourd'hui on investit dans l'immobilier, on ne va pas arriver à dégager des revenus suffisants. Et moi, j'aime bien prendre cette image qui est l'image de l'iceberg. Tu as vraiment cet iceberg où tu as le dessus. Le dessus, c'est le cash flow, c'est-à-dire le différentiel entre ce que tu encaisses et ce que tu vas rembourser. Et le dessous, c'est justement l'amortissement du bien. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus le temps passe, plus tu vas rembourser ou au travers du locataire rembourser, puisque ce bien-là, il a tout le temps quasiment été loué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout le temps le locataire qui a remboursé cet appartement. Donc je t'ai dit que c'était en 2015, attends on va voir quel mois. C'était en décembre 2015, donc ça fait 4 ans et demi. C'est le premier bien que j'ai acheté avec Manuel, c'était notre première acquisition. Il est petit, il est tout petit, il fait 10 mètres carrés. Donc autant te dire qu'on était très content à l'époque puisqu'on ne pouvait tout simplement pas acheter plus grand. Et je dis souvent, l'important c'est pas ce que tu achètes, c'est pas si tu achètes un château ou si tu achètes une studette comme c'est cet exemple ici. On te mettra 2-3 plans de coupe pour que tu puisses voir puisqu'on l'avait complètement refait. C'est de ne pas rester statique, c'est de passer à l'action et d'utiliser cette capacité d'endettement, cet effet de levier pour que tu puisses justement faire travailler de l'argent qui n'est pas à toi. Cette studette, elle va être vendue un petit peu plus de 130 000 euros. Donc tu vois le différentiel aujourd'hui en passant de 130 à 40 000 et en sachant qu'il y a une grosse partie qui a été amortie, puisqu'on a amorti quoi, une partie qui a été amortie, puisqu'entre le montant de l'emprunt et le montant qu'on doit à la banque aujourd'hui, il y a bien sûr toute la partie amortissement en plus de l'évolution des prix. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà à l'époque, quand on achetait ce bien-là, les gens nous disaient mais achète pas une petite surface, c'est impossible, ça sert à quoi? Nous déjà avec Manuel, très basiquement, on ne pouvait pas acheter plus. Donc c'est pas du snobisme. Je veux dire, ce qui est important, c'est encore une fois, c'est de passer à l'action. Si tu peux pas plus, c'est pas grave, achète une place de parking, achète un box, achète un studio, achète bien sûr en dehors d'une grande ville, là où le prix de l'immobilier va être plus bas. Mais ce qui est important, c'est de passer à l'action. Donc à l'époque, on ne pouvait pas tout simplement acheter plus. On était très contents et très fiers de ça. Ça a été loué à plusieurs étudiants que ça a très bien dépanné puisqu'on se situe 2 passages du Charolais, pas très loin de la gare de Lyon, c'est dans le 12e. Entre temps, l'immeuble il a complètement été refait puisqu'ils ont refait la façade, ils ont refait les parties communes et il n'y a pas de miracle. Il y a bien sûr l'augmentation des prix de l'immobilier à Paris, mais il y a et surtout qu'on a beaucoup transpiré, on l'a complètement refait. C'était 4 murs bruts et on l'a redressé complètement de A à Z. Donc forcément celui qui arrive derrière, comme le taux d'effort il est très très bas, l'acheteur, forcément nous on va s'enrichir plus parce qu'on a transpiré, on l'a reconfiguré, plus le temps passé. Mais si on se projette en 2025, potentiellement ça vaudra encore plus et encore plus l'acquéreur aura amorti. Donc là bien sûr si on voit le montant de la plus-value qui va être encaissée, de premier abord on pense que c'est le vendeur qui gagne de l'argent. Dans la réalité, c'est toujours l'acheteur qui va gagner de l'argent parce que c'est lui qui va repartir dans une dynamique d'achat. Moi, l'argent que je vais récupérer, si j'en fais rien, si je ne le fais pas travailler, alors chaque mois et chaque année qui va passer, je vais m'appauvrir parce que tu as l'inflation, tu as la perte de 1 euro d'aujourd'hui, ce n'est pas 1 euro de demain. Alors que lui, s'il met un effet de levier dessus, c'est lui qui va s'enrichir.
peu importe le prix de l'immobilier. Ce bien il est très liquide, là c'est pour y loger un de ses enfants qui va faire des études à Paris et qui va rester potentiellement longtemps. Mais s'il s'inscrit dans la durée, dans une dynamique, c'est toujours l'acheteur sur un marché immobilier qui va s'enrichir quand un vendeur il va prendre son chèque, mais potentiellement la valeur de son euro s'il n'en fait rien. Donc le but du jeu, l'argent, c'est toujours de le faire circuler. Cet argent qu'on récupère, c'est pour le réinjecter dans d'autres opérations. C'est aussi pour répondre à la question pourquoi on vend et pourquoi toi aussi qui regardes cette vidéo, quelquefois il faut que tu arbitres ton patrimoine immobilier. Nous, on souhaite se recentrer sur des opérations qui sont en termes de surface potentiellement plus grandes pour pouvoir faire tourner plus d'argent. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir y aller crescendo. Donc voilà, retiens toujours ça. En 1, pour s'enrichir dans l'immobilier, il faut passer à l'action. En 2, n'écoute pas les gens. Cet appartement-là, on nous avait dit de ne pas l'acheter. Trop petit, rez-de-chaussée, bon c'est une impasse, mais rez-de-chaussée rue quand même si tu le vois au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu 2-3 passants, mais il y a jusque-là pas eu de voiture, on est en plein après-midi, elle est peu passante. Mais il y avait tout sur le papier, il y avait tous les défauts pour ne pas acheter. Petite surface, complètement à rénover, sur rue. Donc je peux te dire qu'il y a plusieurs personnes qui nous disaient de ne pas passer à l'action dessus et pour autant on l'a complètement reconfiguré, complètement refait. On a eu aussi la chance d'être dans un marché dynamique, mais on voyait, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et on voyait que les taux aussi étaient bas et on ne pouvait pas passer à l'action sur plus gros que ça. Donc ce qui est important, c'est pas la taille, c'est pas le montant, c'est de passer au maximum à l'action. Et tu vois aujourd'hui, en le revendant après impôt, puisqu'on va payer bien sûr l'impôt sur la plus-value, peut-être il va nous rester environ 50 000 euros chacun, entre 45 et 50 000 euros chacun, ce qui est énormément d'argent parce qu'on a créé beaucoup de valeur. Donc garde au maximum ça en tête, passe à l'action. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir l'ensemble des futurs conseils. Et n'oublie pas, j'ai cofondé avec Manuel la société investissement locatif. C'est tous les jours des clients qu'on accompagne. On fait plus de 500 opérations par an. Donc c'est plus de 500 clients par an qu'on accompagne sur des types d'opérations qui vont de la studette jusqu'à l'immeuble entier de rapport dans une quinzaine de villes en France. On fait ça quotidiennement si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas l'expérience, pour toutes ces raisons-là. Mais quoi qu'il en soit, passe à l'action. Ciao!